distractions afin de nous concentrer sur des choses qui transforment nos vies. Alors maintenant, nous allons prier. Mais j'aimerais donner une orientation avec quelques versets de la parole de Dieu. Le premier texte qui va nous aider à entrer dans ce moment de prière, il est le psaume 8. Le psaume 8 nous dit ceci à partir du deuxième verset. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Voici un texte qui va nous aider à comprendre que nous pouvons aligner notre vie sur ce que Dieu veut réaliser. Ce texte nous parle des différents aspects de la gloire de Dieu. Alors, je vais te demander d'inscrire ta vie dans un de ces aspects de la gloire de Dieu. Ici, on nous parle de plusieurs choses qui glorifient Dieu. Dieu se glorifie de plusieurs manières. Le verset 2 nous dit la gloire de l'Éternel est répandue sur la terre tout entière. Donc Dieu est glorifié sur toute la terre. Donc il y a des endroits sur la terre où la gloire de Dieu se manifeste. Et il est écrit qu'au ciel, on sait contempler la splendeur de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu brille. Vous voyez ces deux éléments. Sur la terre, la gloire de Dieu est remplie. Il y a d'ailleurs une chanson qui dit Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Remarquez maintenant sur ces deux endroits ici. Sur la terre, la gloire de Dieu est remplie. Au ciel, la splendeur de Dieu brille. Maintenant, l'auteur va donner quelques précisions. Sur la terre, où est-ce qu'on trouve cette gloire de Dieu? De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés. La gloire de Dieu remplit sur toute la terre. Mais là où elle se manifeste de manière particulière, c'est quand un jeune enfant glorifie Dieu. Dès son bas âge, de sa bouche sortent les louanges de Dieu. Ça, c'est une gloire particulière.
Et puis la Bible va un peu plus loin. Il dit que quand Dieu se glorifie dans la bouche des enfants, il impose le silence auprès de tous ceux qui ont la haine. Tous ceux qui sont contre Dieu. Donc les enfants, dans leur louange, peuvent bloquer les sorciers, peuvent bloquer la bouche de n'importe qui, peuvent bloquer l'action des rebelles, parce qu'ils glorifient Dieu. Et Dieu est attiré par cette gloire-là, pour agir de manière particulière dans cette famille-là. Donc dans la famille où Dieu fait jaillir la louange de la bouche des enfants, il impose le silence auprès de ceux qui ont la haine. C'est-à-dire ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous veulent du mal, ceux qui vous jettent des mauvais sorts, ceux qui souhaitent des mauvaises choses dans votre vie. Ils seront réduits au silence lorsque les enfants glorifient Dieu. Et tous ceux qui se rebellent, même si ce sont les parents qui ne se comportent pas bien vis-à-vis de Dieu, mais Dieu peut les récupérer à partir de la louange des enfants. La Bible va un peu plus loin pour passer maintenant au ciel. Retenez que au départ, la Bible a établi deux endroits où Dieu se glorifie: sur la terre et dans le ciel. Maintenant il détermine sur la terre, de la bouche des enfants, il tire la gloire. Maintenant le verset qui suit l'a dit: quand je regarde le ciel, je contemple le ciel, les étoiles, la lune et les astres que tu as fait. Je suis émerveillé. Je ne comprends pas. Toi qui es le créateur de grandes choses comme ça, comment tu peux faire attention aux hommes qui sont des petites créatures? Parce que avoir seulement l'étoile, ça ne peut pas peser le même poids qu'un homme. Ça n'a pas la même splendeur qu'un homme. Mais Dieu prend soin de l'homme, qu'il a créé comme son adjoint, comme celui qui suit directement en gloire. Alors vous comprendrez que si dans le ciel, les étoiles, la lune, le soleil glorifient Dieu, sur la terre, il y a aussi des endroits où Dieu tire sa gloire. Donc nous avons intérêt à dire, sur la terre ici, je veux être l'adresse de la gloire de Dieu. Je veux que ma vie glorifie le Seigneur. Je veux que mon intelligence, ma beauté, ma famille, mon avenir soit rempli de la gloire de Dieu. Je suis venu te suggérer cet objectif-là dans ta vie. Si tu prends ça comme objectif, je ne veux pas que le diable se glorifie dans ma vie. Je ne veux pas que les démons se glorifient dans ma vie. Je ne veux pas que les sorciers se glorifient dans ma vie. Quand les sorciers me jettent une maladie et je tombe malade à cause des sorciers, c'est eux qui se glorifient dans ma vie. Quand je deviens méchant, impoli,
Ce n'est pas Dieu qui se glorifie dans ma vie. C'est l'ennemi qui se glorifie dans ma vie. Mais moi, je décide, à partir de maintenant, ma vie est confiée à Jésus. Et je veux que ma vie puisse devenir l'objet de la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier objectif pour lequel nous allons prier. Quand nous allons entrer en prière, nous allons dire à Dieu, voici ma vie. Que de ma bouche sortent les choses qui te glorifient. Or, la bouche ne peut pas parler d'autre chose que de ce qu'il y a dans le cœur. Donc quand tu dis que Dieu fait que ma bouche puisse te glorifier, tu veux aussi lui demander de remplir ton cœur de choses qui vont couler au travers de ta bouche comme étant la louange. Donc vous voyez, votre louange a la promesse de bloquer l'adversaire. Quand un enfant prie, il loue Dieu. Il ne connaît pas beaucoup de choses, mais il loue simplement Dieu. Merci de m'avoir donné papa. Merci de m'avoir donné maman. Merci de m'avoir donné le PlayStation. Merci de m'avoir donné le téléphone. Merci de m'avoir donné la famille. Merci de m'avoir donné ceci, cela. Cette louange-là bloque la haine des adversaires. Donc tu te mets dans une disposition où tu pousses Dieu à continuer à bénir la famille. Et même si les parents n'étaient pas en communion avec Dieu, mais lorsque Dieu il se glorifie au travers de la louange des enfants, il va étonner les parents. Le papa qui t'a vu grandir comme ça, il t'a pris avec une main comme ça. Maintenant tu te lèves, tu adores Dieu, tu proclames les oracles de Dieu. Ça ne peut que le dépasser. Ça dépasse les grands frères, ça dépasse les parents, ça dépasse les anges, ça dépasse les démons. Tu es sur le chemin d'étonner le monde. Et maintenant tu as l'occasion d'inscrire ta vie sur la liste de ceux qui s'engagent à ce que leur vie soit la référence pour la gloire de Dieu. Dans cette allure-là, il y a deux choses que tu devras faire. Et je vais terminer avec ces deux choses-là. Et nous allons commencer la prière. La deuxième chose que tu dois faire, tu dois faire une différence entre ce qui est utile et ce qui n'est pas utile dans ta vie. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Il dit ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis. En d'autres termes, je suis libre de faire tout ça. Mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne me laisserai pas placer sous l'esclavage de quoi que ce soit. Parce que ma vie veut glorifier Dieu. Je veux que Dieu se glorifie dans ma vie. Quand je vais grandir, les gens qui m'entendent, les gens qui me voient, ils voient Dieu. Ils voient que c'est Dieu qui est avec moi. Ils voient que Dieu est avec mon intelligence.
que Dieu est dans mes études. Il faut que Dieu il est dans ma famille. Il faut que Dieu il est dans mes amitiés. Il faut que Dieu est dans ma manière de parler. Et si je dois suivre ce chemin-là, alors tout n'est pas utile. Il y a des choses qui sont utiles. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Bon, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu orienter la prière. Et j'aimerais dire à un ami, à un enfant qui m'entend, qu'il y a une vérité fondamentale que tu ne dois pas oublier. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais voilà ce qui se passe. Le diable, il est toujours prêt à t'accompagner dans les choses qui ne sont pas utiles. Mais Dieu t'accompagnera toujours dans les choses qui sont utiles. Alors tu dois savoir que si tu es sur le chemin des choses inutiles, c'est le diable qui va t'appuyer. Je te donne un exemple. Si tu veux étudier pour devenir un homme important, une femme importante dans ta vie, ça c'est utile. Dieu va t'accompagner. Il va te donner l'intelligence. Il va t'aider là où tu es faible. Et puis il va te relever pour que, avec la connaissance, tu deviennes important dans ta vie. Et tu deviens utile dans la vie des autres. Ça c'est utile. Mais le diable n'aimerait pas ça. Il va empêcher que tu sois sur le chemin des choses utiles. Mais supposons que à l'heure de revoir ton cours et à l'heure de faire le devoir, tu es plutôt intéressé à jouer. Le jeu, c'est bon pour toi. Mais à l'heure du devoir, c'est pas utile. Ce qui est utile, c'est le devoir qui va te donner le point. Ce qui est inutile, c'est le jeu qui va te distraire. Mais le diable, il viendra t'appuyer dans ce qui est inutile. Même dans ta vie, quand tu vas grandir, ne l'oublie jamais. Dieu sera avec toi dans les choses utiles et le diable cherchera à t'accompagner dans les choses inutiles jusqu'à ta mort. Ça sera toujours comme ça. Les choses utiles, Dieu sera derrière. Les choses inutiles, c'est le diable qui sera derrière. Mais les choses utiles et les choses inutiles, ça vient toujours partager le temps que nous avons. C'est le même temps que nous avons. 10h, 11h, 20h, 22h, 23h. C'est le même temps. Donc c'est toi qui dois choisir. Quand tu commences déjà à choisir, quand tu es petit, tu commences déjà à choisir ce qui est utile dans ta vie. Dieu te rendra sage. Même quand tu seras grand, tu gagnes ton salaire. Tu sauras que si je dépense mon salaire pour la maison, pour les enfants, pour les manger, pour les études, c'est utile. Mais si je dépense mon argent pour la boisson, dans un bar, avec les amis, c'est inutile. Donc vous allez comprendre que là où c'est inutile, c'est là où le diable va. Maintenant, comment tu sauras que c'est le diable qui appuie? Là où le diable t'appuie dans les choses inutiles, tu ne vas pas écouter les gens. Tu vas devenir insensible au conseil. Tu deviendras très faible devant ces choses-là. Tu vas aimer ça même plus que la discipline de la vie. Tu peux même haïr ton père qui t'a payé le play
Parce que le play te donne plus de plaisir que ton père veut que tu sois dans les choses utiles. Voilà. Je ne suis pas contre le play. Le play est important pendant un temps. Mais ce n'est pas toujours utile. Ce qui est utile, c'est des choses qui vont t'accompagner toute ta vie. Voilà. Ça, c'est le premier principe. Avant, nous allons commencer à prier. Dieu veut que tu sois l'objet de sa gloire. Et pour ça, il veut que dans ta vie, tu exerces ta volonté à choisir ce qui est utile et à abandonner ce qui est inutile. Le jeu est utile quand le temps de jouer arrive. Le jeu est inutile quand c'est le temps de travailler et de faire les devoirs et de voir la matière. Voilà. Et dans les jeux, il y a des jeux utiles et il y a des jeux inutiles. C'est ça que vous devez savoir. Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui. Deuxième chose pour terminer. Je vous ai dit que si notre vie se focalise pour que nous devenions l'objet de la gloire de Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est donner du temps aux choses utiles et réduire le temps aux choses inutiles. Les choses inutiles sont inutiles. Mais tout m'est permis. Mais je dois chercher ce qui est utile. La deuxième et la dernière chose qu'il faut faire, c'est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. N'oublie jamais ça. Ces deux choses vont t'accompagner dans ta vie. Et les gens vont s'étonner d'où te vient ce secret-là. 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. Attention! Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu es accompagné de mauvais amis, ils vont t'abîmer. Ils vont t'abîmer. Tu n'as pas le choix par rapport à la famille. Personne ne choisit, moi je vais naître avec tel comme ma soeur, avec tel comme mon frère, avec tel comme mon père. Personne ne peut faire ce choix-là. Nous naissons, nous comprenons déjà que ça c'est mon frère, même si je ne l'aime pas. Mais il est sorti de ma mère, il est sorti de mon père. Donc je n'ai pas le choix. Mais pour mes amis, j'ai le choix. Je dois me décider. Ceux qui sont mauvais, je ne veux pas les approcher comme amis. Ici, il ne s'agit pas simplement de personnes. Il y a aussi des choses et des pratiques. Il y a des choses qui peuvent t'accompagner et t'abîmer. Des films qui accompagnent ta vie et qui t'abîment. Ça se trouve dans ton téléphone. Mais ça t'accompagne. De temps en temps, tu le consultes.
Parce que ce qui t'accompagne, c'est ce à quoi tu as accès tout le temps dont tu as besoin. Si c'est mauvais, ça va te corrompre. Donc, les films pornographiques, les images nues, et même les jeux des invocations. Il y a des jeux qui vont vous mettre en contact avec de mauvais esprits. Ça existe. Ces jeux-là existent. Quand tu joues ce jeu-là, tu t'identifies à un acteur. Tu dois prendre un nom. Et il y a des formules que tu dois dire. Ces formules-là te font réaliser ce que le dessin là est en train de réaliser. Le dessin animé. On dit crie comme ça, tu disparais. Ça c'est le cri de disparition. Et puis tu as le temps de transmutation, de recevoir une force qui vient de l'étranger. Et tu as un petit device, là, un petit truc là, soit une montre, soit quelque chose. Quand tu appuies ça, tu te transformes. Il y a des choses pareilles. Mais je vous dis que les magiciens et tout ça, ils pratiquent ça aussi. Des vrais. Ce qu'il y a dans les dessins animés, il y a certaines choses qui ne sont ni plus ni moins des initiations. Il y a, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des dessins animés où on vous apprend d'ouvrir votre troisième œil. Tu vois un dessin animé qui dit, moi ça fait longtemps, je cherche toujours à ouvrir mon troisième œil, je n'arrive pas. Le troisième œil là, pour lequel la plupart se mettent un signe ici. L'œil spirituel. Ça s'ouvre comment? Il y a des pratiques de concentration pour ouvrir cet œil-là. Et pourtant, le Saint-Esprit, il est venu avec nous pour nous aider à avoir ces capacités-là. Et nous n'avons pas besoin d'esprit guide pour nous conduire dans ces pratiques pour ouvrir ces yeux-là. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Vous croyez que nous, les parents qui ne regardons pas, nous ne savons pas. Moi, je connais beaucoup de dessins animés. Et je les prends, je lis d'abord parce que chaque film qui sort, on dit toujours pourquoi on a sorti ce film. Je vous donne, vous qui aimez aller sur l'internet, tapez les films que vous aimez sur l'internet et puis tapez le mot critique. Critique, c'est-à-dire ceux qui ont critiqué ce film. Tu vas lire les commentaires, les psychologues, les gens qui connaissent les valeurs des films. Et pourquoi on donne toujours le nombre d'âge à côté d'un film? Pourquoi? On vous dira tel film, les enfants de 12 ans ne peuvent pas suivre. Ne peuvent pas suivre. Malheureusement, dans le même film là, parmi les acteurs, il y a aussi des petits enfants. Et pourtant, ce sont les gens qui protègent les enfants qui mettent ce chiffre-là. Les gens qui font le film, ils s'en foutent. Mais les gens qui réglementent le film, mais vous allez voir que là où on a mis âge 15, un enfant de 12 ans vous explique ce film-là. Voilà, c'est comme ça. Il a déjà tout suivi et tout ça. Donc,
Voilà pourquoi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut chercher à éliminer de votre compagnie les films qui ont comme conséquence de cauchemars. Quand tu suis ça, tu dors mal. Il y a aussi des jeux, quand tu fais ça, tu dors mal. Il faut mettre ça de côté. Et de mauvaises amitiés, mettez ça de côté. C'est pourquoi Jésus a dit, si ton œil droit devient un problème pour toi, écarte-la. Voilà, c'est l'exercice que nous allons faire. Nous voulons être des sujets de la gloire de Dieu. Et nous voulons, pendant ce temps, que Dieu nous aide à écarter de notre vie des choses inutiles. Inutiles. Des fois même pour des choses inutiles, on prend l'argent à la maison. L'argent destiné pour tout le monde à la maison. Toi, tu vas prendre ça pour manger avec les amis dehors et distribuer dehors. Des choses inutiles. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par là. Que Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'intelligence. Que je sache discerner ce qui est utile pour ma vie. Ce qui cadre avec ta gloire et ce qui ne cadre pas avec ta gloire. C'est ça que je veux suivre. Nous commençons par là. Mais avant de faire cette prière, commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi dans ta vie. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir fait ce que je suis. Un garçon, une fille, un enfant, un jeune, un adolescent. Malgré mon âge, Seigneur, je reconnais que à ce niveau où je suis arrivé, c'est toi qui m'accompagnes. Il y en a de ceux qui sont nés la même date que moi, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Et si je vis aujourd'hui, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui permet que j'aie la vie, qui permet que j'aie la santé, qui permet que je reçoive ce que je reçois. Que je sois au milieu de mes parents, même si je n'ai plus de parents, je suis quand même encadré quelque part. Je te dis merci, Seigneur. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Fais cette prière-là à ton Dieu. Et si parents vous êtes là, bénissez Dieu pour vos enfants. Remerciez-le pour ce qu'il vous a donné. Car il y en a plusieurs qui cherchent encore, qui cherchent toujours, mais ils n'ont pas encore reçu. Mais quand vous les avez, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et nous sommes en train de traiter avec les bénédictions de l'Éternel. Oui, chers enfants, bénissez l'Éternel. Vous êtes une bénédiction de la part de l'Éternel. Même si vous êtes dans un endroit où on ne vous accepte pas, on ne vous supporte pas, on ne vous aime pas, cela ne change en rien que vous êtes une bénédiction de la part de l'Éternel. Commence à remercier Dieu parce que tu es une bénédiction de la part de l'Éternel. Peut-être que les parents te voient autrement. Ils te voient comme un impoli, ils te voient comme un indiscipliné, ils te voient comme un enfant qui n'a pas de valeur. Mais tu es une bénédiction de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel.
Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Mais ajoute ceci. Je m'engage à devenir un sujet de louange. Je m'engage à devenir un instrument de ta gloire. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je m'engage à devenir un instrument de gloire. Comme il est écrit que de la bouche des enfants, de la bouche des jeunes, tu te glorifies. Mais voici, je veux aussi devenir un instrument de ta gloire, un enfant que tu utilises pour ta gloire, un enfant sur qui tu peux compter pour manifester ta gloire. Prie. N'aie pas honte. Ne regarde pas ce que tu fais. Mais Dieu va te faire d'autres choses. Tu vas être l'objet de sa gloire. Tu vas être l'objet de sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester au travers de ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Les limites de ta vie sont en train d'être écartées. Les blocages de ta vie sont en train d'être écartés. Et toute forme de malédiction dans ta vie est en train d'être brisée. Ceux qui t'empêchaient de devenir la gloire de Dieu vont voir qu'à partir de maintenant, ces barrières-là sont détruites. Ces tendances-là sont anéanties. Dans le nom de Jésus. Dis-lui, je veux devenir un sujet de gloire. Que ma vie puisse te glorifier. Que dans les choses que je vais faire, les gens voient que tu es avec moi. Que tu es avec moi. Et c'est toi qui m'inspire. C'est toi qui m'encourage. C'est toi qui me donne la force. Prie. Moi aussi je suis avec toi. Il est écrit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose auprès de mon Père, ça c'est Jésus qui a dit, cette chose-là leur sera accordée. Je suis en accord avec toi. Comme je te suggère cette prière, si tu acceptes, comme nous deux nous sommes en accord, et parce que nous prions ensemble, Jésus va intervenir, la puissance de Dieu va intervenir et ta vie changera. Alors tu pries avec moi en disant, je veux devenir l'objet de ta gloire, de ta puissance. Je veux que les gens qui vont me voir puissent voir ta gloire au travers de ma vie. Oui, tu fais cette prière. Oui, merci de faire cette prière. Oui, je t'accompagne dans cette prière. Oui, je te bénis au nom de Jésus en faisant cette prière. Mais ça ne suffit pas. Mais nous devons aller un peu plus loin. Tu dois prendre notre engagement, mon ami, en demandant à Dieu, je veux séparer ce qui est inutile de ce qui est utile dans ma vie. Mais souvent, je n'ai pas de force. Souvent, je donne de l'importance aux choses qui sont inutiles. Et pour moi, je pense que c'est ça. Comme je me suis mis dans la tête que je suis un enfant, donc un enfant égale jouer, alors moi j'aime jouer et je n'aime pas faire autre chose. Mais tu me dis que tu me comptes aussi parmi ceux que tu peux utiliser pour ta gloire. Alors aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur à me débarrasser des choses qui sont inutiles. Je vois beaucoup de choses inutiles, mais je n'ai pas le courage. Voilà pourquoi je t'invoque. Alors prie le Seigneur. Invoque-le. Il vient de t'aider. Si tu connais ces choses qui sont inutiles, commence à les citer. Je ne passerai plus mon temps dans des choses inutiles. Je vais passer mon temps dans des choses qui sont utiles. Les choses qui renforcent ma foi. Les choses qui renforcent ma relation avec toi. Les choses qui me rendent discipliné. Les choses qui font que je puisse aimer les autres. Les choses qui m'encouragent, qui me font grandir dans la connaissance, dans la patience, dans des choses qui sont bonnes.
Donne-moi la grâce de progresser dans les choses qui sont utiles. Souvent, j'ai réussi dans les choses qui sont inutiles. Dans tous les jeux, je sais réussir. Je suis champion. Je connais tous les joueurs des équipes de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique. Je connais des grandes équipes. Mais un seul verset pour chasser les démons, je ne sais pas retenir ça. Même mes rêves, je ne les retiens même pas. Il y a même des mauvais rêves que je fais. Et pourtant, si tu me parles dans les rêves, je n'arrive à ne rien retenir. Seigneur, aide-moi à soutenir ma vie pour que ce qui est utile devienne l'objet de ma vie. Prie. Je suis avec toi. Bénis dans cette prière. Et je déclare que l'Esprit de Dieu, celui que moi je sais, il est avec toi. Il va t'aider. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te donner la force. Il te donnera le goût de la prière, de la recherche de Dieu. Il te donnera le dégoût des choses inutiles. Et tu auras la force d'abandonner ça pour te concentrer sur des choses qui sont utiles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pendant que tu fais cette prière. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une troisième chose. Une troisième chose. Tes amis, tes compagnons, dans ton téléphone, qui t'accompagne, quel film t'accompagne, quelle image t'accompagne, quel entretien t'accompagne. Quand vous êtes avec des amis, quel film vous regardez, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous développez la soif de quoi? Vous avez développé la soif des images nues, la soif des choses inutiles dans les téléphones, même dans vos jeux, des jeux inutiles, pervers. Et vous développez un langage pervers. Quand on vous entend parler, on ne pense pas que la louange peut sortir de cette bouche. Alors ressaisis-toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai aussi des amis qui corrompent mes habitudes. J'étais bon au départ, mais depuis que je les fréquente, certaines de mes bonnes habitudes commencent à disparaître. Crée dans ma vie des occasions pour qu'on se sépare calmement. Et donne-moi le courage de ne plus jamais télécharger de n'importe quoi dans mon téléphone. D'oublier tous ces sites-là qu'on m'a envoyés. Prie maintenant. Prie parce que l'Esprit de Dieu attend cette prière avant de te remplir. Une force particulière. Demande à Dieu de te purifier, de te sanctifier. Parce que tout ce qui est dans ton téléphone se retrouve dans tes pensées, se retrouve dans ta vie. Que ta vie soit purifiée des œuvres mortes et que toute ta vie puisse se concentrer sur des choses utiles. Que les mauvaises compagnies puissent être anéanties dans ta vie. Parce que si tu as de mauvaises compagnies physiquement, c'est que spirituellement il y a aussi de mauvaises compagnies qui te suivent. Si tu as des blessures dans ton cœur, c'est qu'il y a aussi des puissants de ténèbres qui te suivent. Si tu as des mauvaises compagnies dans ton téléphone, c'est qu'il y a des mauvais esprits qui te suggèrent ça. Maintenant, quand tu dis à Dieu, je demande pardon pour ça, je détruis ces choses-là. Spirituellement aussi, les anges chassent les démons. Et bien à partir de maintenant, vous ne pouvez plus être à côté de lui pour influencer ses pensées. C'est nous maintenant qui devons être là. Donc quand tu fais un choix, un bon choix,
pour honorer Dieu, les anges que Dieu envoie dans ta vie, ils ont la capacité d'écarter les démons. Mais si tu choisis le mal, les anges que Dieu a envoyés ne sauront jamais chasser les démons sans côté de toi. Parce que volontairement, tu consommes les choses que les démons ont inspirées. Alors vomis ça. Refuse ça. Pour que même ta vie. Ah, les gens pensent que quand un ange est à côté de moi, il est plus fort que les démons. Oui, il est plus fort. C'est moi qui dois décider à qui je fais confiance. Si je fais confiance à Dieu, l'ange qu'il m'a envoyé sera fort. Mais si je choisis le péché et le mal, l'ange ne va pas intervenir. C'est le démon qui va agir. Voilà pourquoi nous avons la possibilité de provoquer que les anges nous servent et que le Saint-Esprit agisse au travers de nous. Alors tu vas demander à Dieu de te donner la force de continuer à pratiquer de bonnes choses. Dis-lui, Seigneur, je consacre ma vie à toi. Que ton esprit me remplisse. Pour que désormais il me conduise. Que la crainte de ton nom me caractérise. Que je grandisse dans la sagesse. Et que même là où il n'y a pas de gens, je puisse te craindre dans les actions que je vais poser. Aide-moi à progresser sur ce chemin. Je vous dis, lorsque vous priez pour ça, j'ai vu des rhinocéros en train de fuir. Des grandes bêtes qui étaient préparées pour attaquer certains enfants. En train de fuir, je les ai vus. Donc je sais que pendant que tu pries comme ça, les puissances de ténèbres sont en train de libérer, de fuir votre maison. Ils ne vont plus être dans votre chambre. Parce que dans votre téléphone, il n'y a rien qui les intéresse. Maintenant, est-ce que tu peux te tenir debout? Là où tu te trouves. Tu lèves ta main, je prie pour toi. Je prie pour toi. Lève simplement ta main. Là où tu es. Là où tu es. Père de gloire, c'est toi qui m'as orienté à faire cette prière pour les enfants que tu aimes. Et tu n'aimes pas qu'un seul puisse se perdre. Libère ta puissance au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit les protège, les guide, leur nourrisse de ton amour, de ta joie, de la crainte de ton nom. Couvre-les, Seigneur, de ton sang. Le sang qui parle mieux que les fautes qu'ils ont commises. Afin qu'aucun démon, aucune puissance de ténèbres ne puisse les approcher. Libère ta puissance. Et que déjà, désormais, aujourd'hui, même dans leur sommeil, ils puissent contempler la gloire de ton nom. Qu'ils sont du côté où ils sont forts. Et que les forces du mal les ont quittés. Et qu'ils vont continuer à résister. À devenir des enfants que les parents bénissent. Et les enfants pour qui Dieu bénit. Pour qui les parents bénissent Dieu. Et quand le monde va le voir, même certains qui vont retourner à l'école, il y a quelque chose qui va changer. Bénis les Seigneur. Je sais que tu les aimes. Alors répands ton amour dans leur cœur. Et qu'ils sentent cet amour. Qu'ils sentent que tu les aimes. Que tu n'aimes pas les perdre. C'est pourquoi tu veux les garder.
sur le chemin de la sainteté. Moi aussi je les bénis. En ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes forts. Il est écrit. Je vous écris. Enfants, parce que vous avez vaincu le diable. Que Dieu vous bénisse dans cette victoire. Que vous allez de victoire en victoire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis, nous vous aimons beaucoup. Gloire au Seigneur. Avant de rappeler le pasteur pour la bénédiction finale, nous voulons juste rappeler que le grand nettoyage de notre temple commence à partir de demain, et cela de 15h à 18h. Tous les membres du service de protocole et accueil ainsi que les bien-aimés disponibles sont priés d'apporter leur main d'œuvre. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de donner leurs offrandes dans les maisons. Nous avons une action de grâce ce soir. La famille Yengo remercie toute l'Église, la PPSG, pour son soutien lors de la perte de leur sœur Marie-Josée Mbandou Yengo. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Et ce communiqué, cette action de grâce est suivie d'une offrande d'action de grâce, et le communiqué est signé la sœur Malila Mukuku Yengo. C'est tout ce que nous avons pour ce soir. Nous rappelons le pasteur pour la bénédiction finale. Bénissons le Seigneur. Nous allons continuer dans cette allure. Dimanche prochain, nous continuons à fermer les portes et nous continuons à être prudents. Si le Seigneur nous révèle quelque chose, nous ne manquerons pas de vous donner des consignes de prière parce que nous sommes toujours en alerte. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es ainsi béni dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse.